Chers agris, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure du Jardin du Reporter. Aujourd'hui, nous allons énumérer les instruments de mise en œuvre de la politique agricole française chez nous. Le 7 janvier 1927, un décret met en place une inspection agricole. Elle est chargée de documenter toutes les cultures et les exportations agricoles, étudier les mesures pouvant intensifier la production et améliorer la qualité des produits, surveiller les essais scientifiques dans les stations agricoles. Dans la même mouvance, une école supérieure d'agriculture est créée. Pour y accéder, il faut avoir un certificat d'études. Le 20 décembre 1923, l'administration française va créer les commissions agricoles. Ceci sous-entend une sorte de décentralisation. Elles sont en effet chargées d'appliquer la politique agricole au niveau des circonscriptions avec pour compétence de délibérer sur toutes les questions agricoles. Bon, ça c'est vrai. Dès 1924, l'administration va essayer de promouvoir l'agriculture au Cameroun à travers les coopératives. Celles-ci servent seulement à acheter l'outillage et le matériel phytosanitaire. Problème, elles étaient très centralisées et entièrement aux mains de l'administration centrale. Conséquence, elles étaient incapables de prendre en compte les intérêts des paysans. On n'a pas de salaire. Les vrais plans seront mis en place en 1936 sous le gouvernement de Pierre Boisson. Ces plans accordent la priorité aux cultures vivrières et le développement des cultures d'exportation. En 1938, les coopératives sont réorganisées en Société africaine de prévoyance, SAP. L'inspecteur assure la direction et la surveillance des commissions agricoles, des coopératives, les mutuelles ainsi que les enseignements donnés dans les écoles d'agriculture. Car l'enseignement agricole porte les valeurs collectives et le respect de l'autre dans son ADN. Ces valeurs, c'est aussi la formation pour toutes et tous et la solidarité. Chaque société de prévoyance constituait des équipes de traitement qui passaient de village en village pour tailler les plantes suivant les autres instructions des services agricoles, ce qui redonnait vigueur au cacaoyer. Les paysans vont sauver le monde parce qu'ils ont toutes les réponses en matière de développement durable. En mai 1938, près de 400 000 pieds de cacao seront visités près de Yaoundé. C'est au cours de la même année que la première cuvée de l'école supérieure d'agriculture sera recrutée. Avec la création des grandes plantations, le problème de main-d'œuvre va encore se poser. Les autochtones sont arrêtés avec la complicité des chefs traditionnels pour aller faire des travaux forcés. Il ne faut plus voir la chefferie traditionnelle comme dans le passé. Les Français sont obligés de créer les offices régionaux de travail en 1937. Son principal rôle consiste à fournir de la main-d'œuvre aux grandes plantations. Pour échapper à cette situation, les jeunes vont fuir la zone francophone pour se réfugier dans la zone anglophone, où se trouve une administration moins agressive, la Indirect Rule. Conséquence, il n'y a plus de travailleurs dans la zone francophone, ce qui oblige l'administration coloniale à mettre en place un système de prestation de services. Chers agris, ainsi s'achève la séquence des politiques agricoles coloniales chez nous. Dès la semaine prochaine, nous passons aux politiques agricoles implémentées au Cameroun depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, surtout laissez vos avis en commentaire. Ciao. La terre, elle ne ment jamais. Je vous remercie.